Alors Othello, c'est une pièce très ambiguë et mythique. Certaines personnes pensent que c'est une pièce raciste, par exemple, surtout en Angleterre, chez les anglo-saxons, parce que la lecture de l'étranger qui en est faite, avec tout le passif colonial qu'on a, etc., peut aujourd'hui être interprétée comme une sorte de démonstration de la sauvagerie du personnage. Nous, on a essayé d'avoir une lecture, disons, intelligente par rapport à cette question-là, en traitant bien sûr de l'amour et de la passion et de la jalousie, puisque c'est aussi et surtout une pièce qui parle de ça, et ça, c'est pour tous les hommes, c'est la même chose, mais en réfléchissant à la notion de l'étranger et de la façon dont il est complètement intégré dans la cité, dans la société à la base, tout en étant quand même le seul de sa nature, on va dire, et comment Iago, petit à petit, lui retourne le cerveau et finit par l'exclure pour qu'il lui-même s'exclue de ce monde, ce microcosme dans lequel il vit, quoi. On a travaillé énormément avec la vidéo parce qu'elle nous permettait de travailler sur l'éclatement des lieux et des temps qui sont caractéristiques du théâtre de Shakespeare, puisque là, donc, ça commence à Venise au premier acte et ensuite on part à Chypre, où il y a des guerres qui n'arrivent jamais finalement, donc on est dans un espèce de no man's land comme ça, d'attente d'une guerre qui n'arrive pas. Et donc la vidéo nous a permis de raconter les lieux, raconter les hors-champs, etc. Et on travaille principalement avec de la vidéo en direct. Et je dirais que c'est une sorte d'esthétique de roman noir en fait, hein, c'est-à-dire de film noir, puisque on l'a traité comme un thriller dans lequel on met le spectateur en haleine de savoir ce qui va se passer, parce qu'on connaît globalement l'intrigue, mais ce qui est jubilatoire dans la pièce, c'est comme dans des séries, encore une fois, c'est de savoir comment le mal va être conjuré, va aller jusqu'au bout. Donc on est dans le tricotage de cette espèce de chute.